Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY où je vais transformer ces deux boîtes là. Donc une boîte de muesli, alors ça ne sera pas la même que vous verrez en vidéo parce qu'au moment où je vous fais l'introduction de la vidéo, j'ai déjà réalisé la boîte, donc je vous montre juste l'exemple. Je vais partir de cette base là. Si jamais vous n'avez pas de boîte comme ceci de muesli, vous pouvez également partir avec une boîte de Pringles ou voilà toute boîte en forme de tube ronde comme celle-ci avec un couvercle. Idéalement ce serait sympa de vous trouver ceci. Donc voilà, on va faire une petite boîte avec ça et en deuxième tuto vous aurez la customisation de cette petite boîte là pour la transformer en petite boîte printanière. Donc ça c'est une barquette de tomates cerises que j'ai eue et du coup voilà, vous pouvez utiliser ces boîtes là. Vous pouvez également prendre d'autres petites barquettes en carton qui sont plus grandes. Voilà, le tuto va pour toutes les tailles de boîtes. Au niveau des dimensions, je vous l'explique comment prendre vos dimensions et je vous donne pas forcément celles que j'utilise parce qu'on n'a pas tous les mêmes boîtes. Pour la réalisation de ces vidéos, je me suis un peu inspirée de la chaîne YouTube Taga Danail. Je vous mets son lien ici. Si jamais vous la connaissez pas, c'est une dame qui fait beaucoup de DIY, de récup, que ce soit des déchets comme ça ou alors même des encombrants, etc. Et voilà, et à force de regarder ces vidéos, ça m'a donné envie de réaliser moi-même quelques vidéos dans ce genre-là. Donc il y a des techniques que j'ai récupérées dans certaines de ces vidéos. Donc je vous laisse aller la voir si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails et surtout le niveau est beaucoup plus élevé que le mien, donc n'hésitez pas. Et maintenant c'est parti. Alors pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin d'une boîte tube, donc type My Muesli ou Pringles. On aura besoin également de papier autocollant pailleté, enfin c'est ce que j'ai utilisé, de papier cartonné, peinture, pinceau, cutter, crayon, règle, etc. Donc je mesure la hauteur que je veux pour ma boîte pour pouvoir la couper parce que je souhaite en faire une plus petite que celle d'origine. Donc je mesure à plusieurs endroits et ensuite je trace un trait droit. Je découpe au cutter. Donc là, moi, je me suis arrangée pour que la taille soit celle de ma feuille décorative qui est noire et blanche, plus un espace pour pouvoir peindre. Donc voilà, j'ai poncé un petit peu les bords pour que je puisse emboîter le couvercle que j'ai gardé. Ensuite, je vais peindre sur 1 à 2 cm le haut et le bas de ma boîte. Donc j'ai choisi une couleur noire pour aller avec le papier que j'ai choisi. Voilà ce que ça donne, j'hésite pas à passer 2 couches pour être sûr qu'on ne voit pas par transparence le dessin. Et ensuite je peins de couleur noire le couvercle. Voilà ce que ça donne pour la boîte. Ensuite je vais coller ma feuille de papier cartonnée, enfin c'est une feuille de papier que j'achète chez Action dans des carnets, une feuille de scrapbooking. Donc je mets de la colle et je colle bien droit sur le pot. Donc je m'aligne sur un trait qu'il y a sur la boîte. J'ai la chance qu'il y ait un trait dessus pour que ce soit droit. Et ensuite je mets de la colle partout et je colle sur mon tube. Et j'appuie bien à la fin. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je fais une petite bande de 2 cm avec mon papier adhésif à paillettes que je découpe et que je vais venir coller au milieu de mon pot. Je vais devoir faire un petit raccord parce qu'elle n'est pas suffisamment longue. Donc ça, c'est des feuilles adhésives que je trouve toujours chez Action, comme d'habitude. La plupart de mon matériel vient de chez Action. Donc je colle ça au milieu, je fais mon petit raccord. Et voilà donc ce que ça me donne. Je trace sur mon papier adhésif pailleté la taille du couvercle pour ensuite pouvoir coller ce cercle à l'intérieur du couvercle sur le dessus. Parce que là, ça reste du plastique et la peinture ne tient pas forcément très bien. Et je trouve qu'en finition, c'est plutôt sympathique.
Et voilà ce que ça donne, ma boîte est terminée, je peux mettre ce que je veux dedans. On continue avec ces petites barquettes à tomates cerises que j'ai gardées. Donc je vais utiliser du papier toujours à scrapbooking pour pouvoir les recouvrir et former des petits paniers printaniers. Voilà, donc déjà pour commencer, je prends une de mes feuilles, je vais encoller ma barquette en carton et je vais la coller à 1 cm du bord, pour pouvoir le rabattre à l'intérieur après. Et j'ai fait le choix de tracer le contour de ma boîte directement sans prendre les mesures en fait avec la boîte pour modèle. Au moins je suis sûre que la taille est bonne. Donc je fais ça pour tout le tour de la boîte et ensuite je vais découper. Une fois que j'ai découpé, je marque les plis au niveau des angles, enfin des arêtes de la boîte et je colle. Donc là, je mets de la colle sur le fond et je vais faire pareil sur l'autre côté. Une fois que tout est bien collé, je découpe en haut pour pouvoir rabattre mon papier à l'intérieur de la petite boîte. Je vais, avec un cutter, couper sur les côtés les petits retours que j'ai pour éviter que ça fasse une épaisseur. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je coupe les morceaux de papier qui dépassent parce que ceux-là, je n'en ai pas besoin. Donc, je les coupe. Et ensuite, je vais couper sur le bas de la boîte, sur les arêtes, pour pouvoir le rabattre également dessus. Et je fais pareil avec les côtés. Et je vais couper l'excédent de papier qui dépasse pour que ce soit propre et net. Je fais pareil pour l'autre côté de la boîte. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais reprendre un morceau de papier que je vais disposer sur les côtés de la boîte qui ne sont pas recouverts. Donc je trace le contour en laissant 1 cm d'espace, enfin de plus sur le haut de mon papier pour pouvoir le rabattre à l'intérieur. Je mets de la colle et je colle. Donc là j'ai un tout petit peu sur le côté où j'ai pas de papier mais ça ne se voit pas à la fin. Je rabats et je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais m'attaquer à l'intérieur. Donc là, je prends une feuille de papier unie. Je mesure le haut, la dimension du haut de ma boîte. Je mesure la dimension de la hauteur de ma boîte. Et ensuite, la dimension de, du fond de ma boîte. Et je trace tout ça sur mon papier et ensuite, je découpe. Je plie 1 cm en bas de ma feuille pour pouvoir coller au fond et avoir un... Faut pas que ce soit au ras au niveau du haut en fait, vous voyez, pour qu'on puisse voir le petit papier décoratif. Je fais pareil pour le tour, je colle également pour le fond et voilà ce que j'obtiens. Et voilà donc mes deux boîtes. Donc il y a donc celle-ci que vous avez vue. Donc je peux m'en servir pour mettre des stylos, des feutres ou encore d'autres petits accessoires divers et variés. Et celle-ci, je m'en suis servi pour mettre les petits chocolats de Pâques. Vous voyez, il en reste encore un petit peu.
Les petits pompons blancs, vous voyez, ce sont des petites queues de lapin qu'on avait fait en décoration qui sont tombées. Donc du coup, je les avais mises là-dedans. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment très joli et c'est très facile à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste ici si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!